Hop, c'est à vous, puis on peut laisser rentrer les gens. Ok. Ok. On peut y Comment aller? ça va, mon cher Frédéric? Et toi-même, Paul, moi, ça va très, très bien. J'ai la forme, comme tu peux le constater. D'ailleurs, je suis toujours comme ça, du dynamisme, de l'enthousiasme. En tout cas, comme je le dis toujours, je fais en sorte que le matin, quand je me réveille, c'est de mettre de la lumière dans ma journée qui se démarre. Donc, Excellent. voilà. Donc, moi, je vais très bien. Et toi-même alors, Paul, comment Écoute, vas-tu? très bien. J'ai passé une semaine un peu de repos. Pour te dire, j'avais un torticolis, mais là, ça va beaucoup mieux ce soir. Ouais, Après, tu as ouais. démarré un séminaire, un BAS plus tête là. Sur Lyon, tout va bien. On est ici, Ok. une tranche de mes locaux à Lyon. Donc, je salue tout le monde. Alors, on a Denis qui est avec nous, Franck, Jennifer, Jérémy, Pierre, Priscilla, Yacina. Donc, il y a déjà du monde un petit peu partout. Les amis, vous avez un chat dans Converser. Je suis Jérôme en arrière-plan. Vous avez un chat dans Converser qui vous permettra de pouvoir nous dire un petit peu d'où vous êtes Ah pour bah voir voilà. un peu Je vais vous faire de un petit coucou quel- sur le chat, voilà. histoire de créer un peu de lien, puis juste nous faire un petit coucou, éventuellement dire de quel endroit vous nous appelez. Je pense qu'il y a pas mal de gens de chez toi, mon cher, peut-être de la Réunion. Oui, oui, oui. Bah, de toute manière, je crois que tu as cité Denis, tu as cité Franck. Il y a des gens que j'ai formés là-dedans. J'ai aussi des collègues dans la formation. Oui, oui, il y a pas mal de monde, je pense, de l'île de la Réunion. Donc, les amis, c'est à vous là de vous exprimer justement. On vous donne l'occasion de mettre un petit mot dans le chat. C'est l'occasion de transmettre un petit peu le Alors, soleil de on va leur votre île. expliquer comment le faire déjà. Donc, si vous êtes sur Zoom, oui, ils auront le moyen d'aller sur la partie chat, hein, Oui, oui, il y a Franck qui nous dit Hello. Ah, ok, bah, Non, salut. c'est bon, ils Bravo sont en train Franck, il a de... trouvé. Sinon, pour les autres, vous passez votre souris dans le bas de l'écran et vous allez avoir un truc avec trois petits points conversés. Vous cliquez là-dessus et ça va ouvrir le chat qui est à côté. Du coup, vous pouvez voir aussi toutes les questions ou les partages d'informations qui sont donnés par les autres personnes. Voilà, super. On voit. Alors, Alors, Lydie, ouais, ben, Lydie, je pense que elle est dans le sud. Elle est dans du marketing de réseau, si c'est elle. Denis Brand, c'est un collègue, un ancien collègue oui, oui, nous chez dit-elle. Coca-Cola, voilà. Et donc, voilà, il y a des gens que je pense qu'ils vont continuer, en fait, Oui, il y a Lydie qui nous dit bonsoir, merci, c'est cool ce webinaire, on a le sourire et tout va bien. Et Denis qui nous dit super d'être avec vous et merci de me recevoir, super initiative. Il y a Denis, donc du coup il disait bah oui, oui, voilà, hello à tous. Donc voilà, ils sont en train d'arriver, ils sont en train de se joindre à nous Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est en même temps en parallèle sur des en pages live sur Facebook. Facebook et que toi, du coup, Jérôme, tu vas pouvoir éventuellement gérer la présence de certaines personnes qui pourraient nous laisser des messages sur Facebook, qui C'est n'auraient pas exactement forcément ça. accès au Zoom. C'est ça, donc il y a des gens qui sont avec nous sur Facebook, bienvenue à vous aussi. Je vois qu'il y a Axel qui est avec nous, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont en train de rentrer, 5 6 personnes déjà qui sont avec nous sur Facebook. Et Frédéric, tu peux aussi partager donc maintenant le lien sur ton Facebook pour que tes amis et ta communauté puissent aussi participer au live. d'accord. Donc là, je pars la page de Paul, c'est ça, hein? C'est cela, ouais, Donc, tu vas sur Polo Pyrénées, c'est ça? Je vais y c'est ça. aller. Polo, P-O-L-O, plus loin, Pyrénées. Et en arrivant sur la page, normalement, tu devrais tomber sur le webinaire. Alors moi, par contre, quand j'y vais, c'est peut-être particulier, mais quand je vais sur cette page, je ne vois pas je ne vois pas le, Si, si, je viens de le partager de ta page Paul Pironnet à ton compte Polo Pironnet. peut-être mon téléphone, peut-être qu'il n'a pas encore enregistré. Ah, il y a Clotilde qui nous dit bonsoir de l'île Réunion. Non, non, ah, non. Bonsoir de l'île Réunion à Sainte-Clotilde. D'accord, ok. Donc, dans la capitale de l'île, euh, C'est au sud, c'est- hein. non, non, dans le nord, C'est de l'autre côté. c'est le nord. C'est le nord, mais c'est de l'autre côté. D'un côté, on descend Euh, sur Saint-Gilles, et de l'autre côté, on va sur Sainte-Clotilde. C'est ça? bah, en fait, pas très loin de l'aéroport, Paul. Ah, ok, Voilà, on est à 5 minutes de l'aéroport. d'accord. Alors, quelle heure est-il à La Réunion? Parce que ça, c'est la question que tout le monde, les gens posent, que tout le monde pose.
À La Réunion, il est 20h. Il est 20h07 chez nous. Et donc, il fait déjà nuit. D'accord. Et c'est vrai que là, on est en été. Et il fait très, très chaud la journée. Et D'accord. donc, voilà. Je suis en train Bon. de me connecter en même temps à ta page. Alors, on peut peut-être revenir un peu sur l'objet du webinaire Ouais. que tu as Alors, décidé de lancer et pour lequel on a décidé de coopérer. exactement. Donc, pas mal de monde, de toute manière, Paul te connaît déjà. Une bonne partie, hein, de toute manière, des gens sur l'île et surtout les personnes que j'ai formées, que j'accompagne encore au moment où je te parle. Et donc, alors, ce webinaire, j'ai souhaité en fait l'animer avec toi, puisque bien évidemment, au travers de ton expérience, j'ai souhaité que tu puisses nous expliquer ta vision sur l'estime de soi au travers eh bien, de la PNL, puisque l'estime de soi aujourd'hui, eh bien, on en parle pas mal, beaucoup de gens en parlent, et c'est vrai qu'on entend de tout, et c'est pour ça justement que j'ai voulu, eh bien, avec toi, eh bien, aller un peu plus en profondeur ou à minima avoir ta propre vision en tant qu'enseignant PNL et surtout avec ton expérience. Et en même temps, je te passe la parole pour que tu te présentes. Juste avant, je vais me présenter parce qu'il y a certainement des gens qui ne me connaissent pas. N'est-ce pas, oui. Il y a des gens de métropole. Donc, je m'appelle Jean-Frédéric Minacci. Eh bien, j'habite à La Réunion. Je suis formateur, coach, conférencier et consultant. Et j'ai été formé par Paul Pironnet, mon ami maintenant aujourd'hui. Ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît. Et donc aujourd'hui, eh bien, on partage un certain nombre de choses. Donc voilà. Et puis, Paul, je te passe la parole pour que tu puisses te présenter. Alors, pour ceux qui me découvrent un petit peu ce soir, effectivement, je suis dans le monde de la PNL depuis un certain nombre d'années. Alors, moi, je suis un passionné du développement humain, je l'ai toujours été. Je suis porté par l'enseignement, bien sûr, parce que je suis plus, non pas dans l'accompagnement individuel, même si j'en fais du coaching, mais mon temps est beaucoup plus réparti sur de la formation, l'enseignement, de l'animation de groupe, et notamment à travers la PNL, même si ce n'est pas la seule chose que j'enseigne, parce que je travaille aussi avec un peu l'énéagramme, tout ça, et puis j'interviens sur des cycles de formation de coaching, notamment de coaching d'équipe, et aussi des métiers de la formation, tout ce qui est animation et formation. Voilà, mais c'est vrai que l'aspect pour lequel le plus grand nombre de gens viennent me rejoindre, c'est plutôt pour des formations de type PNL. En général, parce qu'ils aspirent soit à simplement évoluer sur le plan personnel, soit évoluer dans le cadre d'une carrière professionnelle qui ensuite se complète par des formations de coaching ou des formations de formateurs. Voilà, donc, le plus gros du métier, c'est vraiment l'acquisition d'outils et l'accompagnement, puisque les séminaires de PNL que nous proposons sont à la fois des séminaires, bien sûr, d'acquisition d'outils, mais qui sont très axés développement personnel, devenir acteur de sa vie, agir à la fois sur la conscience de ses valeurs, orienter sa vie en fonction de ses aspirations, apprendre à piloter ce bagage émotionnel que nous avons intérieurement et puis interagir de manière plus constructive avec son environnement. En gros, c'est les grands axes sur lesquels on va travailler ensemble. Donc, ces formations, effectivement, tu les connais toi parce que tu les as suivies, Frédéric. Tout à Comme fait, ouais. on a à peu près sur des formations de 3 jours, 6 jours, 10 jours, 18 jours, pour le cas de la partie PNL. Et donc, ce qui est intéressant, c'est aussi ce qui me passionne, moi, c'est à la fois la rencontre des gens et en même temps ce lien privilégié que je vais avoir avec eux au cours souvent de périodes de passage, de transition, de transformation en tout cas, parce que parfois ils viennent simplement pour des raisons personnelles, hein, un petit peu de confusion dans leur vie, besoin de reclarifier un petit peu qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire de leur vie, retrouver évidemment des outils pour se remobiliser, pour interagir de manière plus profitable, plus constructive avec leur environnement. Et puis, d'autres vont venir ensuite pour venir chercher de la compétence, en fait, que ce soit en matière d'outils de communication, de gestion d'eux-mêmes, de clarification de leurs priorités pour progresser dans leur vie personnelle et professionnelle. Et puis après, il y a ceux qui vont avoir vraiment des ambitions d'accompagnement, de perfectionnement,
que ce soit dans le cadre du management, que ce soit dans le cadre du coaching, que ce soit dans le cadre de la cohésion d'équipe, de l'animation de groupe, ou la gestion spécifique de séminaires. Du coup, ils vont utiliser ces outils pour grandir et faire grandir leur environnement. Alors, moi, ce qui me passionne, c'est évidemment l'enseignement de ces outils, puis surtout l'accompagnement des gens dans ces phases de transition, de changement, ce qui a été le cas pour toi, Frédéric, il y a quelques années. Exactement, exactement. Et tu sais, il y a un moment que j'oublierai jamais, et là, tu m'as permis, il y a un moment où, en formation, tu m'as poussé à me dépasser, et ça, je te le remercie énormément, et surtout, je l'ai toujours en tête. C'est la fameuse Via Ferrata Ah oui. à Pralognan. Et moi, j'ai énormément peur. Et c'est vrai que la première fois, tu m'avais accompagné. Et quand je suis arrivé au sommet, je me suis dit, c'est top, quoi. C'est vraiment top parce que c'est là où on apprend en fait à se connaître davantage et surtout, on apprend aussi bien à se dépasser. Et ce jour-là, je me suis vraiment dépassé parce que je me rappelle encore l'image. On était au pied en fait de cette montagne et juste avant que je démarre, tu m'avais rassuré avec quelques mots, quelques phrases. Et ensuite, tu t'es mis juste derrière moi et c'était un accompagnement tout au long de ce parcours et jusqu'à présent, c'est toujours là. Et après, quelques années après, je crois, ou un an après, c'est Emmanuel en fait qui pour la première fois justement après, ensuite a escaladé justement cette via ferrata après le mur. Alors, pour ceux qui ne savent pas, une Via Ferrata, c'est un parcours en falaise, accompagné d'un câble. Et effectivement, l'été, nous faisons des séminaires en montagne. Et on a la chance d'avoir un site d'escalade et surtout de Via Ferrata qui est assez exceptionnel. Du coup, il y a peut-être des dizaines, peut-être même des centaines de personnes qui, depuis 17 ans maintenant, qu'on monte à Pralognan l'été, ont dû transformer à un moment donné leur vision, leur capacité sur cette Via Ferrata, puisque du coup, c'est un lieu d'application immédiate de ce qu'on apprend, ce qu'on enseigne. Et une chose d'ailleurs que je trouve très intéressante, c'est en termes d'évolution, ce qui était mon cas, et je vais revenir là sur la thématique de l'estime de soi, justement de cette capacité qu'on a de pas seulement s'évaluer pour le fait d'avoir fait une Via Ferrata, mais de s'évaluer à travers la manière dont on va gérer en fait chaque étape d'une Via Ferrata. Et c'est un peu la même chose dans la vie, c'est-à-dire que pour moi, le point important dans l'estime de soi, c'est, en tout cas dans ma vie personnelle, ça a été de sortir de l'évaluation, c'est-à-dire de m'évaluer moi à travers seulement les résultats que j'avais ou les échecs parfois, mais d'être beaucoup plus dans une dimension d'évaluation de soi à travers ce que l'on est face aux événements et ce qu'on mobilise. Plus que, c'est peut-être un des points importants justement sur l'estime de soi. Alors avant, je voudrais faire en même temps un petit coucou parce que je suis très attaché, très attaché. J'ai beaucoup œuvré à La Réunion, puisque pendant des années, et même avec toi d'ailleurs, exact, ouais. des séminaires, des TEC, des PRAT. Beaucoup d'amis du coup que j'ai gardés sur La Réunion. Donc s'il y a des gens de La Réunion qui en connaissent, c'est un immense bonheur pour vous de faire un petit coucou d'ici. Et puis, on peut rentrer un peu plus dans le vif du sujet concernant cette notion au fond, d'estime. Oui, peut-être donner la parole à Jérôme pour qu'il se présente. Ah bah oui, au fait, Jérôme, on t'a entendu, mais tu n'as pas vraiment dit pourquoi tu es là, parce qu'au-delà d'être un super technicien, tu es aussi un entrepreneur. Je commence, puis tu complètes. Tu as une belle sensibilité qui vient du monde de l'entreprise. Un peu comme, je ne sais plus ce que tu faisais d'ailleurs à l'époque. À l'époque, j'ai travaillé. De temps à écouter tes audios. C'est ça, je travaillais dans des usines en intérimaire et j'écoutais des audios 8 heures par jour. Et plus j'en écoutais, moins je me trouvais à ma place. Ouais, parce que tu sentais qu'il y avait vraiment d'autres choses qui te portaient finalement. Ouais, j'aspirais vraiment à autre chose. Et puis même les gens finissaient, à force que moi je leur dise, ils me disaient, mais en fait, ta place, elle n'est pas là. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, bah, t'as raison, je ne sais pas non plus. Et donc, du coup, ça a fini par avoir à faire son chemin chez moi et arriver à un moment donné, ben écoute, quand tu n'as plus rien à perdre, tu te dis, de toute façon, qu'est-ce que je peux prendre de pire comme risque en fait? Donc, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai sauté le grand pas et qui aujourd'hui, c'est toujours des challenges, etc. et tout, mais il n'y a qu'une chose que j'ai en tête, c'est chaque fois que je fais quelque chose, je laisse un héritage à mes enfants, à ma femme, aux gens autour de moi.
Et c'est à chaque fois à ça que je me connecte le plus, dès que ce soit pour faire une vidéo, parler sur scène, créer un programme, dépasser mes peurs. C'est toujours à ça que je me connecte, c'est qu'est-ce que je vais laisser comme trace derrière moi, comme inspiration derrière moi. Même quand je fais une vidéo, c'est même d'ailleurs quelque chose qui est magique. C'est-à-dire que quand une personne autour de soi décède, le premier réflexe, c'est d'essayer de garder un maximum de souvenirs en photo, en vidéo de la personne. Et on cherche au fil du temps à essayer de conserver ces souvenirs et puis de les revisionner pour garder un ancrage dans notre tête de ces personnes qu'on chérit ces temps, en fait. Et le fait d'avoir tous les jours la capacité de se dire, tiens, chaque fois que je vais faire une vidéo, combien de temps elle va pouvoir rester sur Internet et combien de personnes elle va pouvoir toucher, même après mon passage sur la Terre. Et je me dis, waouh, à chaque instant, on peut vraiment apporter une grande différence rien qu'avec tout ça. Et donc, c'est toujours à ça que je me connecte et c'est ce qui m'a toujours porté bien plus que les difficultés de la vie en soi, hein. Et c'est comme ça que j'ai fini par devenir entrepreneur, quoi. Et aujourd'hui, grâce à ces décisions, en fait, Et grâce à cette décision, ben aujourd'hui, je travaille avec des leaders dans le monde, dont toi, dont des Canadiens, dont des gens vraiment à travers le monde, et j'aide les personnes à créer leur entreprise, leur projet sur Internet, en leur mettant à disposition mon savoir, donc de les accompagner à gérer la technologie, que ce soit de la création d'un site, à la vente de produits ou à la publicité marketing. Vraiment, j'accompagne les gens à utiliser le digital avec la plus grande simplicité du monde pour eux aussi se lancer dans des rêves. Parce que grâce au digital, on n'a plus le même inconvénient, c'est qu'il ne faut plus beaucoup d'argent aujourd'hui pour pouvoir investir en soi. Alors qu'avant, il y a des années en arrière, on n'avait pas Internet, on n'avait pas assez la connaissance comme on l'a aujourd'hui. Et on était obligé d'investir dans des millions et d'essayer de faire des McDonald's, etc. et tout pour essayer de créer des gros projets à grande ampleur. Et alors qu'aujourd'hui, tout le monde peut devenir entrepreneur et tout le monde peut devenir libre, en fait. Donc, moi, j'ai appris tout mon savoir en digital et en marketing et en développement personnel, puisque à force d'écouter, comme tu dis, 8 heures d'audio par jour, ça m'a transcendé, ça m'a transformé. Et tout ça, aujourd'hui, ben, me sert à l'enseigner autour de moi, à mes enfants, mais aussi aux gens que j'accompagne, comme mes enfants, comme si c'était pour moi-même à chaque fois. Ok, super. En tout cas, merci Jérôme pour, pour ta présentation et cette introduction. Alors justement, Paul, comme tu disais, on va commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet, justement de l'estime de soi. Alors, j'ai noté une petite définition de Maurice Rosenberg qui dit l'estime de soi est l'un des composantes avec le sentiment d'efficacité personnelle et les identités de soi, du concept de soi. Alors, Paul, moi, j'ai une question à te poser. C'est que, au travers de tout ce que tu as vécu jusqu'à présent en tant qu'individu, dans un premier temps, parce que je connais un petit peu ton histoire, je sais aussi que que ça n'a pas forcément été facile pour toi à un moment de ta vie, comme je pense plein de gens dans la salle. Mhm. Euh, donc, toi, en tant qu'être humain, dans un premier temps, en tant qu'homme, et dans un deuxième temps, au travers eh bien, de la PNL, je dirais, que tu façonnes en fait depuis plusieurs années maintenant. Quel est ton regard justement par rapport à l'estime de soi en tant qu'individu? Alors, curieusement, c'est probablement un des aspects sur lesquels, quand je regarde autour de moi l'ensemble des personnes que je croise et que je rencontre, c'est probablement la demande la plus grande en fait. Alors, elle n'est pas forcément verbalisée directement, mais je me rends compte que la première chose que les gens ont besoin d'acquérir en fait pour grandir, pour évoluer, c'est de retrouver, si ce n'est confiance en eux, c'est en tout cas une estime d'eux-mêmes. Alors, je fais une différence entre la confiance et l'estime d'eux-mêmes. La confiance, c'est la capacité que je me reconnais à dire, à faire ou à exécuter quelque chose. Ça, c'est la confiance. Je crois que c'est possible. Donc, je crois que j'ai la capacité d'eux. Et puis, l'estime de soi, c'est la valeur qu'on va se reconnaître. Et comme je le disais tout à l'heure, une des problématiques majeures, c'est qu'on est dans une éducation dans laquelle on a été à 95% évalué par le monde extérieur. C'est-à-dire qu'à l'école, la plupart des notes que vous avez reçues, que nous avons reçues, que j'ai reçues, on les a reçues de l'extérieur. C'est toujours l'extérieur qui nous a évalués. Tu me suis là-dessus, Frédéric? Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? On a grandi
il y a consciemment ou préconsciemment ou inconsciemment. Hein. Consciemment, je mets dans conscience ce qu'on perçoit immédiatement. Parce que ce que je capte consciemment, 5, plus ou moins 3, 4 informations simultanément. Après, préconsciemment, ce sont les habitudes que j'ai construites. Si je te tends de la main, tu vas me tendre la main. Si je te demande 2 fois 8, combien ça fait? Tu vas me dire 16. Pourquoi? Parce que c'est de l'information qui est là en préconscience, auquel tu accèdes simplement parce que je te pose des questions. Mais tu y accèdes par automatisme. C'est-à-dire que tu n'accéderas à une information. Si je te demande, par exemple, ce que c'est qu'un fauteuil, tu sais ce que c'est, mais l'image que tu as dans la tête est probablement différente de la mienne. Ça, c'est dans ton bagage inconscient. Ça veut dire qu'elle n'est ni vraie ni fausse, elle est juste différente. Et toute cette masse d'informations qui est là en arrière-plan, sur laquelle on travaille beaucoup d'ailleurs en PNL, sont des informations qui vont conditionner le sentiment dans lequel je suis, le regard que j'ai sur moi-même, et par conséquent, l'attitude que je vais développer à l'égard de mon environnement. Et donc, dans l'estime de soi, il y a énormément d'automatisme en fait. C'est-à-dire que si je demande à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'estime de lui-même, et je lui dis, mais sur quoi tu t'appuies pour dire que tu n'as pas beaucoup d'estime? Je vais avoir un petit temps de silence. Et puis après, en fonction de son niveau d'état physiologique, il va aller chercher des informations qui sont en référence à ce qu'il croit. Dit autrement, son système nerveux va s'appuyer sur des événements ou aller rechercher des événements qui sont en lien avec ce qu'il croit. Faisons l'expérience suivante. Si je te demande, par exemple, d'animer demain un séminaire devant 50 personnes, si c'est la première fois, si ton système nerveux ne connaît pas ce genre d'expérience, évidemment, tu vas dire, oulala, est-ce que je suis capable? Donc là, on sera au niveau de la capacité. Imaginons que tu aies bien préparé ton PowerPoint, que tu aies bien préparé ton intervention. Tu dis, OK, Polo, c'est la première fois, mais j'y vais. Je me sens capable de le faire. Après, je vais te dire, mais combien tu me vends ta prestation? Et là, on va rentrer dans la valeur que tu vas donner à ta prestation. Si c'est la première fois que tu as très envie de le faire, tu vas dire, Polo, ouais, pas de problème, j'ai tellement content de faire ça. Pour la première fois, je le fais. Et puis, quand j'aurai fait ça 3, 4, 5, 6 fois, je commencerai à tourner, alors je pourrais estimer, demander un prix. Et là, dans ma tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma capacité, je vais l'estimer à une certaine valeur. Ma capacité. Je vais lui donner de la valeur. Alors, il y a la valeur par rapport à ma capacité, et puis il y a la valeur par rapport à ce que je suis. Donc, ce que je crois qui est intéressant, c'est que il faut faire le distinguo entre ces deux aspects. C'est-à-dire, et c'est ce que je me rends compte chez la plupart des personnes, et c'est souvent le frein qui se produit, c'est qu'elles s'évaluent en fonction de références qui ont été données à l'extérieur et peu de références qu'elles ont à l'intérieur. Et c'est d'autant plus normal qu'on agisse comme ça, parce que l'éducation nous a éduqués, dit autrement, nous a programmés dans cette dimension-là. Et donc, du coup, ça provoque un des freins majeurs que moi je rencontre, et que j'ai rencontré pour moi dans ma propre vie, et que j'ai rencontré pour des milliers de personnes au cours de mes 30 ans de carrière, c'est en fait ce référentiel neurophysiologique, qui est en fait la conséquence, en quelque sorte, des messages que j'ai reçus, des expériences que j'ai vécues, des résultats que j'ai eus ou pas eus, et qui font que je vais non seulement avoir un certain niveau de confiance, mais surtout un certain niveau d'évaluation, on pourrait dire, de ce que je suis, d'estime de ce que je suis. Quand on travaille sur l'estime, ce qui est très intéressant, c'est d'aller identifier où en sont les personnes, et ensuite comment on va les faire évoluer. Et on va les faire évoluer parce qu'à un moment donné, elles vont bien sûr grandir dans leur ressenti à l'égard de la conscience qu'elles ont de leur potentiel. Par exemple, tu vas me dire, après l'accompagnement, ah ouais, du coup, je le sens beaucoup mieux parce que j'aurais changé ton rapport neurophysiologique par rapport à la situation. Jusqu'à présent, tu n'étais pas sûr, ou en tout cas, tu étais sûr sur une échelle de 0 à 10, on va dire que tu étais à 4, 5, et puis on a monté ton niveau de confiance. Donc, du coup, tu vas t'estimer plus capable. Et puis après, je vais te dire quelle valeur tu as envie de donner à ta prestation, tu vois, en fonction des gens, en fonction des contextes, en fonction de tout ça, tu vas établir une valeur.